Et une fois de plus, la licence Star Wars sert de marchepied idéologique pour l'idéologie woke en introduisant le premier Stormtrooper trans. On voit ça ensemble. Vous avez été nombreux à me suggérer ce sujet, et oui, je vous en remercie donc tous vivement. Petit café les copains. Alors, une fois de plus, donc la licence Star Wars, comme je l'ai dit en introduction, va servir donc de marchepied idéologique pour l'idéologie woke. La licence se fait complètement démolir, flinguer. C'est un truc de dingue. C'est devenu en fait la vitrine du wokisme par excellence dans le monde du divertissement, dans le monde du 7e art. C'est un truc de fou ce qui est en train de faire Disney donc avec cette licence. C'est triste, c'est affligeant, c'est écœurant. Moi, ça me flingue à chaque fois de voir ça. On va voir ce qu'il en est ici donc avec ce sujet et je vous dirai évidemment ce que je pense précisément sur ce sujet donc à la fin de la vidéo. Et donc on nous dit Star Wars dévoile son premier Stormtrooper transgenre Sister et les fans sont divisés. Alors les fans ne sont pas divisés du tout. Ici moi j'ai fait exprès justement de prendre un article qui nous donne les deux tons, ceux qui sont pas d'accord et ceux qui plébiscitent. Tu vois le délire, je l'ai fait exprès, mais il faut savoir quand même que sur les réseaux sociaux, en grande partie, et ça n'importe qui peut le vérifier très facilement, la grande majorité des fans sont vraiment mécontents de ce qui est en train de se passer avec cette licence. Ils l'ont déjà fait savoir par le passé avec le boycott de certaines séries, de certains produits justement Star Wars. C'est pas The Acolyte qui me dira le contraire. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de reconduction à cette série, qui n'aura pas de saison 2. Et donc, en réalité, le nombre de ceux qui plébiscitent ces changements, c'est un nombre tout à fait insignifiant, tout à fait famélique. C'est juste, en fait, hallucinant de voir que Star Wars devient ce qu'il devient actuellement et surtout de voir Disney continuer dans cette direction, en réalité. Enfin bon, ici ils disent que ça divise, non, ça divise pas quoi. En réalité, la l'écrasante majorité est contre ce qui est en train de se passer actuellement dans cette licence. Un personnage de l'univers Star Wars fait beaucoup parler auprès des fans de la franchise. Le premier Stormtrooper transgenre nommé Sister apparaît dans le nouveau livre Star Wars, les secrets des soldats clones. Donc selon le compte X Star Wars Holocron, donc le personnage du capitaine Rex donne une description de Sister dans le livre qui dit... Alors là, c'est fabuleux. Quand l'une de nos semblables exprimait donc son identité sexuelle différemment de ses camarades soldats, elle se voyait obligée de cacher qui elle était vraiment à l'intérieur. Heureusement, ses frères du 7e corps du ciel lui ont donné le nom de Sister pour lui rappeler constamment qu'elle appartenait à l'univers. Voilà. C'est juste pitoyable. C'est juste affligeant, en fait. On n'a pas du tout, ni besoin de ça, ni envie de ça dans Star Wars. Ici, t'es complètement en dehors, en fait, de ce que représentait la licence à la base. On s'en fout de connaître l'orientation sexuelle des gens et ce qu'ils pensent être dans leur fort intérieur. On s'en bat les Pokéballs, façon Master Balls, façon Furious Balls, façon toutes les balls que tu veux. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, l'orientation de Jar Jar Binks? Non, voilà, comme moi, on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'orientation sexuelle d'Obi-Wan Kenobi? On s'en tape pareil. Et ça fonctionnait très bien comme ça avant. Ouais. Ici, en fait, il y a aucun intérêt. Ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'apporte rien. Si ce n'est, en fait, essayer de dériver sur un espèce de message tout à fait politique, une propagande politique. Ce n'est que ça. Voilà. Vouloir bousculer les consciences dans le social, machin, tu sais, c'est les discours qu'on a eu dernièrement avec CD Projekt Red, où les types, en fait, ils ont complètement abandonné le côté divertissement de leur entreprise pour arriver sur un développement, comment ils avaient dit ça, un programme pour la société, pour rendre la société plus positive. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quitté le monde du divertissement pour devenir une agence politique, tu vois, un organisme politique. C'est exactement ça ici. On n'en veut pas de cette politique, bordel. On s'en fout des orientations sexuelles des gens et ce qu'il peut y avoir dans leur caboche, à quoi ils se sentent liés. On s'en fout. Et on veut pas le savoir. Ah mais si tu t'en fous, alors pourquoi tu t'en fous pas qu'on te le dise? Parce qu'on veut pas le savoir. Et oui, c'est aussi simple que ça. Ah ouais, je sais, j'avais dit que je donnerais mon avis à la fin de la vidéo, mais ça me flingue, moi ça me fout en l'air leur connerie, franchement. Y a aucun intérêt, ça apporte rien, ça. Rien. À part deux, trois, je sais pas quoi, deux, trois cheveux bleus, toi, dans leur pièce, qui tireront une larme et qui diront, ah, c'est comme moi, c'est exactement comme moi, et qui le lendemain, tu vois, se sentira, je sais pas, hirondelle, ou je ne sais quoi encore, quoi. Et qui devra le revendiquer aussi à tout le monde. Non, mais considère-moi comme hirondelle, je ne suis plus un être humain, regarde, je m'envole.
Franchement, bah ouais. Sister a fait ses débuts donc dans le canon Star Wars dans le livre Queen's Hope de 2022. Elle a servi la République Galactique auprès d'Anakin Skywalker, alias Dark Vador. Là, c'est pareil, est-ce que tu connais l'orientation sexuelle? Si, Anakin, on le connaît. Si, on connaît. Non, là, une connerie. Si, ça, on connaît. Mais Obi-Wan, t'as vu, après, il parle d'Obi-Wan. Obi-Wan ne connaît pas. On s'en fout. Et même quand bien même il sera en couple avec Jar Jar Binks, qu'est-ce que ça peut nous faire? En quoi c'est intéressant dans l'histoire? En rien. Voilà, en rien. Merci pour ta réponse. Voilà. Plus précisément, je crois dans un autre article. Alors déjà, c'est le personnage que vous voyez ici, tu vois, en photo, la Sister. Putain, sans déconner, quoi. Il y a tout, là, en fait. Tu coches toutes les cases, quoi. Tu coches toutes les cases du wokisme. C'est hideux, c'est affreux, c'est nul, c'est pathétique, c'est pitoyable, c'est des malades, c'est des tarés, ces gens-là. C'est des déglingués, sans déconner. C'est des déglingués, quoi. Ils ont que ça dans la tête, ils ont que ces obsessions-là dans la tête, quoi. L'orientation sexuelle, la sexualité, la couleur de peau des gens. Putain, franchement, mais ça va, mais foutez-nous la paix avec ça, quoi. Je sais plus ce que j'avais relevé maintenant qui était intéressant là-dedans. Ça se trouve, attends. Voilà, je l'ai surligné quand même. On nous disait donc, c'était effectivement donc dans c'était l'auteur E.K. Johnson, ouais c'est ça, Johnston de 2022 qui avait écrit Queen's Hope, et on nous disait à l'époque qu'il y avait très peu d'informations de base qui avaient été fournies donc sur le clone Trooper en question. Donc ici en fait ils l'ont fait à leur sauce quelque part. Hein. Et donc à leur sauce ça donne l'image que je t'ai montrée tout à l'heure. Hein. Et alors je vais même pas tu vois sur l'histoire des Stormtroopers, je rentre même pas là-dedans. Je rentre même plus là-dedans, tu vois. Sur qui sont les Stormtroopers, etc., à la base. Je rentre même pas là-dedans, ça sert à rien. De toute façon, c'est inaudible. Pour eux, c'est inaudible. Ils sont complètement arc-boutés dans leur connerie, donc... C'est plus Star Wars, je sais pas c'est quoi, mais c'est plus Star Wars, quoi. Cette licence, c'est plus Star Wars. Le personnage n'est pas encore apparu dans une série télévisée ou un film Star Wars. Attends, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je pense que Bob l'éponge taré, il est dessus, là. Ah si, avec Kathleen Kennedy. Elle a dit qu'elle se barrait que le jour où elle aura un grand succès avec les produits Star Wars qu'elle sort. Attention, hein, elle est là ad vitam aeternam. Elle se barrera pas tout de suite. Hein. Vu comment les choses prennent, vu la tournure que les choses prennent, elle est là pour un bon moment. Ah ouais, si, je t'assure, elle a dit je prends ma retraite quand il y aura eu un grand succès. Je partirai, tu vois, elle partira comme un seigneur, tu vois. C'est ce qu'elle voulait. Vu ce qu'ils nous foutent actuellement avec Star Wars, on n'est pas là d'avoir un super succès Star Wars et donc on va se la coltiner, quoi. La décision de Disney, donc, qui a acheté les droits de Star Wars à George Lucas, faut-il encore le rappeler, en 2012. George, on est patient, tu sais. On a été patient quand même. On t'en voulait déjà au début. Et grâce à eux, ou plutôt à cause de eux, je sais pas, ça dépend. Tu vois les choses comme tu veux hein, chez toi. Mais notre patience, ça me nuise grandement. On t'en veut de plus en plus. À moi, personnellement, je t'en veux de plus en plus. George, si un jour je te croise... On va avoir une discussion. On s'achètera un milkshake avant, tu vois, le milkshake de l'amitié. Hein, on essaiera de partir sur une base sucrée, ensemble. Mais si ça part piment à la fin, ce sera pas de ma faute. Hein. Et moi, je vis en Thaïlande. Hein. Moi, le piment... Tu vois ce que je veux dire, Georges? Ah ouais, Giorgio. Alors donc la décision de Disney de créer donc un Stormtrooper trans a suscité de nombreuses réactions. Tu m'étonnes. Et alors tu vas encore en avoir qui vont arriver dans les commentaires et qui vont me dire « Mais ils ont fait exprès, tout ça c'est positif, comme ça maintenant vous en parlez et puis les livres ils vont se vendre !» Ça se vend pas. Arrête de nous sortir ce discours, tu vois. Ah, le bad buzz c'est toujours du buzz, mais ça n'existe pas ça. Le bad buzz c'est toujours du buzz. Mais c'est une ineptie de dire ça. C'est moi qui suis justement, mes études sont précisément dans le marketing et c'est mon travail. Je peux vous assurer que c'est faux. J'ai déjà expliqué je sais pas combien de fois. Un bad buzz qui est contrôlé, qui est maîtrisé, oui. Mais ici, en fait, non, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui ne se vend pas. Le wokisme ne se vend pas. Un bad buzz du wokisme, c'est un bad buzz. Point. C'est voué à l'échec. Ce n'est pas possible. On nous dit ici, ça doit être une parodie. C'est impossible. Mais non, c'est pas une parodie. À poster quelqu'un, je suis avec toi, moi aussi, tu vois, au début, je me suis dit, j'espérais que ça soit une parodie. Que je me réveillerais un matin et que Star Wars ne soit pas la dope que c'est devenu actuellement, la grosse bouse que c'est devenu infect, pardon,
qu'on nous injecte, mais qui infecte, qu'on a actuellement. Bah ouais, moi aussi, tu vois, je l'ai rêvé quelque part. Mais non. J'avais dessiné sur le sable. Sans doux visage. Du Stormtrooper. J'ai pas crié Sister. Bah non. Qu'est-il arrivé à la franchise que j'aime? En déclarer un autre. Elle n'existe plus, ta franchise, elle est morte. Une troisième personne a écrit « Ces gens adorent tuer l'évasion et la fantaisie. » Bah ouais, mais si, c'est ça. Ça se trouve, tu vois, ils prennent vraiment leurs pieds, tu vois, ils sont chez eux, ils sont « Oui, on l'a fait !» Bah, est-ce que ça t'a collé hein, quelque chose? Est-ce que t'as un braquemar? Toi aussi, tu l'as? Ouais, moi aussi. Mais Kathleen, tu es une femme. Hein? Qui t'a dit que j'étais une femme? Bob, tu me déçois. J'ai un braquemar, virtuel peut-être, mais c'est un braquemar. Nous sommes vraiment censés rester assis ici et prendre cela pour argent comptant. Allez, c'est une absurdité délirante, a dit quelqu'un d'autre. Bah non, t'es pas obligé de prendre ça pour argent comptant. Encore une fois, comme j'ai dit, je dirai à la fin, dans ce que j'expliquerai davantage à la fin de cette vidéo, on n'est pas obligé en fait de se soumettre et d'accepter. Cependant, donc, d'autres ont applaudi la franchise. Alors, ils sont deux, hein, je pense. Hein. Ils ont que 2 tweets, mais ou 3 peut-être. Mais à mon avis, ils sont pas beaucoup plus nombreux. C'est ceux qui regardent les acolytes, je pense, et qui pleurent qu'il n'y ait pas de suite. Donc, eux, ils ont dit, donc, par exemple, « J'adore ça! Plus de diversité dans les clones est une représentation à travers chacun d'eux essayant de faire de leur existence plus qu'une simple machine à tuer pour la République! » Quelqu'un d'autre a dit... Je suis très heureux de les voir redoubler d'efforts pour être inclusifs et dire aux transphobes d'aller se faire foutre. Tu vois, c'est marrant parce que tu vois directement en fait si tu vas contre cette idéologie, tu vas tout de suite être catégorisé. Mais de toute façon, c'est simple, on le sait, de racistes, de fascistes, de transphobes. Et eux, ils vont te dire que de toute façon, à la base, quand toi tu dis que c'est politique, ils te disent non, c'est pas politique. Vous êtes des transphobes. Par contre, eux, quand ils en parlent, ils ne voient que ce prisme-ci, justement à défendre. Donc on est bien sur un message politique. Si l'existence d'un élément de l'histoire qui n'aura aucun impact vous énerve à ce point, c'est votre truc. Et là c'est génial, qui n'aura aucun impact. Donc là aussi, tu vois, ils reconnaissent que ça n'apporte rien au scénario. Si ce n'est donc le message politique. Donc maintenant, en fait, ce monsieur quelqu'un d'autre, que je ne sais pas c'est qui, mais qui s'appelle quelqu'un d'autre ici sur le site, et que je nommerai donc quelqu'un d'autre parce que c'est le nom qui lui est attribué, est en train, sans le vouloir, certainement, puisqu'en règle générale, on est sur des QI négatifs avec le côté woke de la force, il est en train de nous donner raison totalement, en fait, dans sa phrase. On n'est que sur de la propagande politique. Point final. Qui n'apporte rien du tout, au fond. Rien. J'aime tellement ça, l'armure a l'air géniale. Même moi, tu vois, j'ai un côté balou, tu vois. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Mais là, c'est pas possible. Ce n'est pas la première fois que Disney et Star Wars se sont critiqués pour leurs attitudes woke. Non, sans déconner. En juin, Disney Plus a sorti The Acolyte. Et tu sais qu'il y en a encore qui disent aujourd'hui, si, je t'assure, tu vas voir, c'est risible, mais t'en as encore qui disent aujourd'hui que The Acolyte, c'est pas woke. Ah, vous avez vu des woke partout, il n'y a pas de vaquisme. Tiens, elle s'en va, ta phrase. Bah, va avec, pars, loin avec. Chut, casse-toi. Chut. Si, je t'assure, il y en a encore qui disent ça. Ah ouais? Non, il n'y a pas de vaquisme. C'est comme dans Assassin's Creed Shadows. C'est pareil. Il dit, ah, il n'y a pas de vaquisme. Et quand tu leur expliques par A plus B que ça a été dit, en plus par les sociétés elles-mêmes, que les créatrices, en fait, ou les créateurs de ces productions, eux-mêmes, que c'est le côté woke de la force qui a été implanté dedans, tu leur dis, hein, tu leur montres, c'est les faits, ils reviennent derrière en disant, ah, mais il n'y a pas de wokisme. De toute façon, je répéterai ça toute ma vie, ad vitam aeternam. Donc The Acolyte, une série créée par Leslie Headland, et dont l'action se déroule 100 ans avant la menace fantôme. La série était vivement critiquée pour ses thèmes progressistes, une fois de plus, hein. La propagande politique. De nombreuses personnes affirmant qu'elle contenait de la propagande LGBTQ+. Mais là, c'est génial parce que de nombreuses personnes, donc, affirmant qu'elle contenait. Mais en fait, les gens ont dit ce qui était exactement dans cette série, ils l'ont constaté. Mais de toute façon, ce qui a été à la base promu comme une propagande justement LGBTQ, c'était exactement les dires de Leslie Headland.
Elle l'a dit elle-même, qu'elle voulait politiser justement le produit, en nous expliquant même que de toute façon, George Lucas avait toujours politisé les Star Wars. Ce qui était rigolo, je le répète à chaque fois, mais ce qui était rigolo, parce que justement, au moment où elle nous disait ça, il y avait un chassé-croisé de déclarations où George Lucas, à une autre presse, disait tout à fait l'inverse, qu'il avait jamais voulu politiser ces Star Wars, qu'il voulait raconter la vie de certains personnages, alors en leur donnant du relief, etc., etc. Et donc forcément, tu vois, il y avait de la politique qui venait en fait agrémenter l'histoire du personnage, mais c'était pas le thème n'était pas la politique. Pour dire à quel point elle avait rien compris depuis le début en fait à ce délire. L'émission donc a été bombardée de critiques en ligne. Elle a un score donc d'audience de 18% sur Rotten Tomatoes, mais elle a été bombardée. Mais quand t'as 18% d'approbation par le grand public et que t'as personne qui regarde la série, à un moment donné, est-ce que t'as pas l'honnêteté normalement de dire que ça concorde en réalité? Ça va ensemble. C'est pas du review bombing, ça va ensemble. Si t'as 18% d'approbation et que t'as personne qui regarde, bah c'est cohérent. Il n'y a pas de bombardement. Disney a annulé donc un The Acolyte en août, 2 mois après sa première diffusion. Ouais. J'ai été personnellement très surpris d'apprendre la nouvelle, a déclaré Lee Jung-jae, membre du casting, dans une interview accordée à Entertainment Weekly. Alors, ils ont rien vu venir, tu sais. Dès le début, en fait, avant que la série sorte, tout le monde dit on n'en veut pas. Une fois que la série sort, les épisodes, personne ne les regarde. Elle arrive 6e au mieux dans le classement Nielsen, mais lui, il a rien vu venir, tu sais. Hein, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils n'ont pas reconnu la série? Ce succès extraordinaire, mais pourquoi? Jodie Turner-Smith, qui a également joué donc dans la série, a récemment reproché à Disney de ne pas protéger les acteurs de ces attaques racistes en ligne. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu ça ensemble aussi. Elle a insulté aussi tout le monde de raciste, etc., etc. Ceux qui n'ont pas regardé. Mais on le savait, de toute façon. On le savait, puisque déjà, avant que la série ne sorte, aux The Acolyte, ils avaient déjà insulté tout le monde. Eh oui, souvenez-vous, ils avaient dit, ceux qui ne regarderont pas la série seront des misogynes, des fascistes, des racistes, des gens qui sont pour le patriarcat. Et tout ça, c'était les dires de Stenberg, l'actrice, de Leslie Headland et de Kathleen Kennedy, le trio d'enfer. Donc on n'est pas étonné. On se fait insulter évidemment parce qu'on n'a pas regardé la série, parce qu'on l'a pas aimé, parce que c'est complètement wokisé. On n'est pas étonné davantage. Donc ici, ce sujet-ci, bah voilà, en fait, vous l'aurez compris un petit peu dans ce que j'ai dit déjà dans mon développement lorsque j'ai commencé à lire, enfin lorsque j'ai lu justement cet article-ci. C'est juste, en fait, une fois de plus, la licence Star Wars se fait flinguer sur l'autel de l'idéologie woke. Point final. C'est devenu la vitrine du wokisme, c'est tout. C'est fini Star Wars. Il n'y a plus de Star Wars. Ici, t'es uniquement sur une propagande qui est mise en avant, une propagande politique. Alors, c'est où tu la manges, ou tu la veux pas. Alors, jusqu'ici, le grand public n'en veut pas, ils le font savoir. Ils finiront par plier, parce que si d'aucuns disent, oui, mais de toute façon, ils s'en foutent de vous, les fans, parce qu'ils continuent leur vie, et ils ne sont pas intéressés par vous, etc., etc. En fait, on s'en fout de savoir comment eux, ils imaginent le délire. Ce qui est important, c'est de savoir comment les consommateurs, eux, l'imaginent, parce que c'est eux, en fait, qui font la vie ou non, ou la mort, justement, d'une licence. Et jusqu'ici, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cette licence est en train de s'éteindre. Et ce sera le grand public, ce sera les consommateurs, ce sera les fans, in fine, qui auront le dernier mot. Et oui, parce que c'est eux qu'il faut écouter, parce que c'est eux justement qui ont mis cette licence au niveau où elle a été de popularité, et c'est eux qui la feront descendre aussi vite qu'elle est montée. C'est ce qui est en train de se passer ici exactement. Donc la licence est en train de se faire complètement démolir, hein, de se faire complètement flinguer par Disney, avec cet ajout qui n'apporte absolument rien du tout. Rien, on s'en fout de l'orientation sexuelle des gens. On s'en fout, putain, c'est un truc de dingue. Ils sont obsédés par ça. Couleur de peau, orientation sexuelle, mais ce sont des malades. La couleur de peau des gens, on s'en fout. L'orientation sexuelle des gens, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des choses qui sont cohérentes, qui soient cohérentes, point. C'est les mêmes qui vont t'insulter de raciste lorsque tu vas dire que par exemple Yasuke n'a absolument rien à foutre dans le dernier jeu Assassin's Creed Shadows, alors que ceux justement précisément qui vont critiquer le fait que Yasuke soit dans ce jeu vidéo, ce sont les mêmes qui ont fait la réputation des acteurs tels que Will Smith, etc., par le passé, Wesley Snipes, et j'en passe encore, tu vois, il y a quantité d'acteurs. Ce sont les mêmes qui ont regardé ces séries-là, qui ont regardé ces films-là et qui les ont plébiscités et qui adorent ces acteurs-là. Arrête de les appeler les racistes.
C'est juste des gens en fait qui ont vu ce que toi t'es incapable de voir. T'es en train de te faire, comment je pourrais dire, ouais, t'es en train de te faire mener tout simplement par un groupe de personnes qui sont eux dans leur secte idéologique qui est le wokisme, avec des messages comme ça qu'ils insèrent de force dans n'importe quelle production, sans aucun intérêt ni au scénario, ni au fond, ni à la trame, ni à rien d'ailleurs. C'est juste uniquement pour t'envoyer le message. La transidentité c'est bien, l'orientation sexuelle c'est important. L'individualisme, c'est important. Les couleurs de peau sont importantes. Il faut hiérarchiser les couleurs de peau. Il faut que certaines couleurs de peau soient plus représentées que d'autres. C'est dur. Alors quand tu leur dis oui, mais c'est du racisme de faire ça. C'est précisément la définition du racisme. Non, c'est vous les racistes. Tu vois, ça tourne en rond. Tu peux pas y arriver avec eux. C'est un truc de dingue. Et ceux qui n'arrivent pas à voir ça jusqu'à aujourd'hui et qui restent encore sur leur défense en disant ah le wokisme c'est bien, c'est pacifiste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et si vraiment t'étais pour le progressisme, si t'étais vraiment pour faire évoluer les mentalités et les sociétés, t'irais surtout pas vers cette idéologie-là. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire justement sur cette même chaîne. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Ça ne fait que créer de la haine. Ça ne fait que diviser les gens. Ça ne fait que attiser des feux. Il y a des nouveaux racistes qui sortent chaque jour à cause de cette idéologie-là, qui se découvrent racistes parce qu'ils en ont marre. Et de même pour les transphobes, etc. Qui sont foutés complètement de la vie en fait sexuelle des gens à la base, qui avaient déjà en fait inclus cette idée de tolérance sur laquelle il fallait continuer à travailler effectivement, mais pas de cette manière-ci. Et à force justement de vouloir à chaque fois l'imposer dans n'importe quelle production, ces mêmes gens qui s'en foutaient avant maintenant finissent par s'y intéresser. Ça c'est la première étape, et puis par finir par en être dégoûtés à la fin in fine. Donc tu crées des gens en fait qui vont rentrer en conflit précisément avec ce que tu prétends défendre. Donc ceux qui sont encore à défendre cette idéologie-là, réveillez-vous au bout d'un moment. Réveillez-vous. Sans compter qu'en plus, à côté de ça, il faut aller sur les terrains qui sont encore les plus graves lorsqu'ils vont chercher les enfants, justement pour leur parler d'orientation sexuelle. Et là, c'est pareil, il faut pas tout mélanger. Hein, les teubés qui disent ah, non, tu veux pas parler de sexualité aux enfants. Non, alors d'abord, moi, je veux pas parler de sexualité aux enfants. Ça, c'est vrai. Là-dessus, t'as raison. Par contre, informer justement les enfants des problèmes qui peuvent justement rencontrer, sensibiliser la jeunesse justement de manière à ce qu'ils puissent se protéger, se prémunir de certains gestes, etc. Comme ce fut le cas par le passé qui fonctionnait très bien. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Mais effectivement, non. Venir parler de sexualité avec les enfants, non. Il faut être malsain dans sa tête. Il faut être complètement teubé. Il faut être dérangé. C'est pas teubé d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas teubé. C'est faut être dérangé. Faut être malade. Ce sont des malades. Voilà. Et ça, c'est l'idéologie woke. Donc ceux qui disent « Ah, mais le wokisme, c'est rien, c'est bien, ça fait avancer les sociétés. » Non, non. D'abord, on ne fait que régresser sur bon nombre de points. Puis en plus de ça, sur d'autres points, ça fait avancer effectivement d'autres sujets qui sont très très graves. Eux. Qui sont débattus aujourd'hui, qui ne devraient même pas être débattus. On ne parle pas justement de sexualité aux enfants. Point final. Tu fous la paix aux gosses. Il n'y a pas de débat à ça. Voilà. À pas chercher les enfants dans leur salon pour leur parler d'orientation sexuelle, de transidentité, etc. dans des dessins animés. Pour qui tu te prends? C'est du bon sens de dire ça, à mon avis. Voilà. Et moi, ça me flingue tout ça. Moi, ça me flingue parce qu'ici, tu vois... Alors, je vais un petit peu loin, c'est vrai, mais ça participe à tout ça, là. Ouais, ça participe à tout ça, là. C'est ça, c'est tout le temps la même merde hein, qui nous est proposée. Insérée comme ça de force dans chaque production, dans chaque... Moi, ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air. Pourquoi? Parce que je suis obligé de montrer les trucs du passé à mes enfants. Parce que les nouveaux trucs, même mes grandes, hein, les plus grands que chez moi, parce que j'ai des tout petits, mais aussi j'ai aussi des grands. Tu vois, j'ai des adolescents qui sont maintenant 15-16 ans, tu vois, qui sont capables de pouvoir juger d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent voir ou de ce qu'ils ne veulent pas voir sur certaines productions. Parce qu'il y a encore des trucs, il faut faire attention, c'est vrai, mais sur certaines productions, dans bon nombre, en tous les cas, des productions qui sortent aujourd'hui, bah même eux, ils adhèrent pas à ça. Ils en ont marre. Ils ont vu les Star Wars quand ils étaient plus jeunes, ils les ont aimés, ils voient ce qui se passe maintenant, ils en veulent pas. Et pourtant, c'est normalement cette génération qui a à convaincre pour le côté woke de la force. C'est à eux qu'ils veulent parler. En fait, ils ne parlent qu'entre eux. Ils sont un tout petit nombre et ils font que se parler entre eux. Et ils pourrissent la vie du grand nombre. C'est ça. Ils pourrissent la vie de la majorité des gens. Voilà ce que je pense de toute cette histoire, avec ce fameux personnage qui a été intégré maintenant dans Star Wars. Voilà, c'est rien, c'est nul. C'est nul. Et encore une fois, je le répète, j'ai absolument rien contre les trans. Il y a aucun sujet là-dessus. Le sujet, il est pas là. Ceux qui n'auront pas compris ça, ceux qui resteront dans leur idée, bah tant pis, t'as pas compris, éduque-toi.
Fais ton éducation tout seul. Je vais pas passer mon temps non plus à essayer d'expliquer comme j'ai dit. Tu vois, quand tu commences à -15, déjà rien que le temps que j'arrive à 0, c'est déjà compliqué. Une fois que je suis parti à 0, tu vois, je pars sur la base. La plus, comment je pourrais dire, la plus basse. Pour essayer après de t'expliquer encore le reste, je perdrai mon temps. Fais ton chemin tout seul. Et si tu comprends pas les choses, bah tu les comprends pas. Que veux-tu que je te dise? Ou alors regarde davantage de vidéos, peut-être qu'à un moment donné tu percuteras un truc. Ça peut arriver, sur un malentendu, ça peut arriver. Bref, oui, ça m'énerve tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord, dans le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi. The last word, le dernier mot. Oh la vache! C'était court, c'est concis, c'est circoncis. Là, on a bien compris. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus hein, ce qu'il en pense actuellement de Star Wars. En un mot comme ça, on a compris toute la détestation qu'il pouvait avoir sur le procédé qui est en cours actuellement sur cette fameuse licence. On va continuer à suivre tout cela. Ouais, dans la joie et la bonne humeur, on va essayer. Hein, moi, j'essaye toujours de mettre de la joie et la bonne humeur, mais faut bien le reconnaître, au bout d'un moment, quand même, il me les brise, il me les broie. Hein, comme disait Cartman, vous me broyez les Pokéballs, tu vois, on va le dire poliment. Bref, on continue quand même à suivre tout cela dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.